Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant match. Classico, Real versus FC Barcelone, finale de la Supercoupe d'Espagne. Une finale qui fait déjà rêver le monde du football parce que footballistiquement parlant, Real Madrid FC Barcelone, ça veut dire quelque chose. Alors les gars, dans cette vidéo, on va voir quel est l'enjeu de ce match, que ce soit pour le Barça et pour le Real Madrid. On va parler aussi des points forts du Barça et de Real Madrid. Et à la fin, on va essayer de donner quels 11 Xavi Hernandez devrait aligner demain face au Real Madrid pour permettre avec le Barça de remporter cette finale qui va tout simplement signifier le premier titre du Barça sur la saison. On va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette vidéo. Alors les gars, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Barça versus Real Madrid demain, finale de la Supercoupe d'Espagne. Ça va être le 25e confrontation en Supercoupe d'Espagne et c'est 14 victoires pour le Barça, 12 victoires pour le Real. Alors demain, qui gagnera, on ne sait pas encore, il faut attendre. Alors quel est l'enjeu de ce match pour le Barça? En fait, c'est une finale c'est toujours capital, mais ce match est capital pour le Barça pour des raisons particulières. Premièrement, c'est une finale que le Barça doit gagner pour pouvoir remporter le trophée. Et deuxièmement, il y a Xavi Hernandez qui est l'entraîneur du Barça. Jusqu'à maintenant, c'est 0 titre en tant qu'entraîneur avec le Barça. Et ce serait génial pour Xavi Hernandez de remporter cette finale demain sur le Real Madrid qui va tout simplement signifier son premier titre avec le Barça en tant qu'entraîneur. Maintenant, le Barça doit gagner demain face au Real Madrid, mais pour que le Barça puisse gagner cette rencontre, il y a beaucoup de travail à faire. Premièrement, on avait vu le Barça face à l'Atlético de Madrid. Le Barça se tient qu'à une mi-temps, spécialement le milieu du Barça. C'est une équipe en première période qui est très forte, mais en seconde période, l'équipe s'effondre. Face à l'Atlético de Madrid, le Barça était bon en première mi-temps, mais en seconde période, le Barça s'est effondré et le Barça avait beaucoup souffert face à l'Atlético de Madrid. Et n'était-ce pas Ronald Araujo, le Barça aurait pu se faire égaliser à la fin de la rencontre. Et face au Betis de Séville, c'était presque la même chose. En première mi-temps, le Barça était exceptionnel avec Frenkie de Jong devant de la défense, avec Pedri et Gavi au milieu. Mais en seconde mi-temps, l'équipe s'est effondrée. Et le Barça avait mené 2 fois et se fait égaliser. Maintenant, face au Real Madrid demain, le Barça ne peut pas se permettre de commettre les erreurs qu'il a commises face à l'Atlético de Madrid et face au Betis de Séville. En défense, ça ne donne pas beaucoup de garanties, même si un joueur comme Ronald Araujo est de retour. Ronald Araujo et Andreas Christensen, ils sont très bons jusqu'à présent, mais malgré ça, le Barça ne cesse de concéder des buts stupides. Imaginez que face à Betis de Séville, le Barça se fait égaliser à 2 reprises. Et demain, face au Real Madrid, une équipe qui a des joueurs très forts techniquement, des joueurs comme Karim Benzema, des joueurs comme Vinicius Junior, ce sont des joueurs qui peuvent scorer à tout moment. En fait, je suis un petit peu inquiet pour la défense du Barça demain face au Real Madrid avec des joueurs comme Vinicius qui peut perforer la défense par toutes les manières, un joueur comme Karim Benzema qui peut perforer la défense par toutes les manières. En fait, je suis un petit peu inquiet pour la défense du Barça. Mais le Barça a aussi des avantages. On a Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski et Rafinha. Ce sont des joueurs qui montent en puissance au cours de cette saison. Il y a Ousmane Dembélé face au Betis. On peut dire que c'était le meilleur joueur du Barça en termes de percussion. Il y a Robert Lewandowski qui sera là. Même si Robert Lewandowski, c'est pas un joueur qui est en grande forme. Et c'est pas Robert Lewandowski qu'on connaît au début de la saison. Mais il monte en puissance. Il y a aussi Rafinha. En fait, ce sont des joueurs qui peuvent permettre avec le Barça de remporter cette finale demain face au Real Madrid. Maintenant, du côté du Real, il y a l'avantage qu'a le Real Madrid, c'est le milieu.
On sait tous très bien que le milieu du Real est au-dessus du milieu du Barça, avec des joueurs très expérimentés comme Luka Modric, des joueurs comme Toni Kroos. En fait, et par rapport avec la façon dont le milieu du Barça s'est comporté face à l'Atlético de Madrid en seconde période et face au Betis, je suis un petit peu inquiet pour le milieu du Barça face à des joueurs très expérimentés comme Luka Modric et Toni Kroos demain. Je pense que demain, face au Real Madrid, ça va être très compliqué pour le milieu du Barça face à des joueurs comme Luka Modric et Toni Kroos. Mais le Real a aussi des désavantages parce que il y a des joueurs très importants qui sont à l'infirmerie, des joueurs comme David Alaba, Lucas Vazquez, et ces joueurs ne sont pas là pour le Real Madrid demain. Et ça peut être bénéfique pour le Barça parce qu'un joueur comme David Alaba, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, en fait, il s'est imposé et c'est devenu un joueur très important dans l'effectif du Real, mais il ne sera pas là pour le Real demain face au FC Barcelone et ça peut être bénéfique pour le Barça. Maintenant, quel 11 Xavi Hernandez devrait aligner demain face au Real Madrid pour permettre avec le Barça de remporter cette finale? Je pense que dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen qui nous a sauvés face au Betis de Séville. En fait, si c'était pas lui, sans lui, le Barça serait déjà de retour en Espagne. C'est grâce à Marc-André ter Stegen si le Barça est en finale. Dans l'axe, je pense que Ronald Araújo accompagné de Andreas Christensen, ce sont eux qui devrait occuper la charnière centrale du Barça demain. À droite, ça devrait être Jules Koundé. À gauche, Alejandro Balde. Balde qui n'avait pas joué, qui n'avait pas été titularisé face au Betis. Xavi avait préféré de titulariser un joueur comme Jordi Alba. Mais demain, face au Real, c'est Balde qui devrait jouer à gauche pour le Barça. Au milieu, Frenkie de Jong devant de la défense et puis Pedri, Gavi. On ne sait pas si Xavi Hernandez ne va pas utiliser un joueur comme Sergio Busquets. Xavi Hernandez qui avait fait sortir un joueur comme Frenkie de Jong face au Betis et on a vu ce que ça a donné. C'était plutôt une catastrophe. Mais demain face au Real Madrid, Busquets accompagné de Pedri et Gavi, je pense que ça devrait donner beaucoup plus de fluidité pour le Barça au milieu. Puis devant, un joueur comme Ousmane Dembélé, Rafinha et Robert Lewandowski en tant qu'avant-centre. Je pense que ce 11 ans devrait permettre avec le Barça de remporter cette finale demain face au Real Madrid. Une finale qui va permettre à le Barça de remporter son premier titre sur la saison et donner le premier titre de Xavi en tant qu'entraîneur du Barça. Alors les gars, c'est la fin c'est tout pour cette petite vidéo avant match Barça versus Real Madrid. Alors si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez du 11 probable que j'ai imaginé pour le Barça. Alors j'attends vos suggestions dans les commentaires. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire parce que ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt les gars pour une autre vidéo.